Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Eh bien oui, aujourd'hui, comme hier, avant-hier et depuis quelques jours, on est dans l'évangile selon Matthieu, c'est le premier évangile. Euh, Matthieu, on l'a dit, c'est un disciple de Jésus, un apôtre. Dans d'autres évangiles, on l'appelle Lévi et Jésus l'a rencontré à son poste de péage. Il était collecteur d'impôts et l'a appelé à le suivre. Et Matthieu a tout laissé derrière et il a commencé à suivre Jésus. Il est devenu un apôtre. Matthieu écrit pour un peuple précis, une cible précise, c'est le peuple d'Israël, le peuple juif. D'ailleurs, vous allez, en lisant l'évangile de Matthieu, je vous encourage à lire l'évangile au complet, vous allez vous rendre compte que Matthieu écrit justement pour ce peuple juif et il cite souvent les écritures de l'Ancien Testament. Donc, on a vu depuis quelques jours le début des béatitudes, ce message qui représente un petit peu comme la charte euh, du citoyen du royaume de Dieu. Alors, chacun des versets, à part l'introduction, les deux premiers versets, qui commencent les béatitudes, commencent donc par le mot heureux, béni. Et donc, on va lire aujourd'hui la 5e béatitude. Je lis depuis le début du chapitre 5. Si vous avez un Nouveau Testament, c'est pas très compliqué. Prenez le tout premier livre du Nouveau Testament, c'est l'Évangile selon Matthieu. Et je vais lire au chapitre 5 à partir du verset 1. Jésus, voyant ces foules, monta sur une colline, il s'assit, ses disciples se rassemblèrent autour de lui, et il se mit à les enseigner, et il leur dit, heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont doux, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Et aujourd'hui, nous sommes au verset 7, c'est la 5e des béatitudes. Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. Alors jusqu'ici, on a vu, on commence à discerner le profil de ce citoyen du royaume des cieux, et on commence à comprendre à quoi ressemble celui qui est heureux devant Dieu. On a dit d'abord pour la première béatitude, c'est celui qui est pauvre spirituel, c'est la porte d'entrée dans la vie spirituelle avec Dieu, se reconnaître comme pauvre spirituellement. Ensuite, on a parlé de ceux qui pleurent, on a parlé de ceux qui pleurent sur leur misère, leur propre péché, la misère du monde. On a vu ceux qui sont doux, donc les débonnaires dans certaines traductions. Ceux qui ont faim et soif de justice, on l'a vu hier. Et puis aujourd'hui, ceux qui témoignent de la bonté. Et pour chaque béatitude, il y a une récompense, il y a une promesse. Il y a ce que Dieu dit qu'il va faire pour celui qui se laisse modeler et transformer selon les réalités que nous voyons depuis le verset 3. Donc, ceux qui sont pauvres spirituellement, qui se considèrent comme pauvres spirituellement, le royaume des cieux leur appartient. Est-ce qu'on peut demander quelque chose de mieux que ça? Et ceux qui pleurent, Dieu va les consoler. Quelle consolation Dieu apporte à ceux qui pleurent parce qu'ils reconnaissent qu'ils sont des pécheurs. Ceux qui sont doux, Dieu leur donnera la terre en héritage. Quand on pense que les doux, on va leur enlever tout ce qu'ils ont sur la terre, mais Dieu dit, moi je leur donne la terre en héritage. Et ceux qui ont faim et soif de justice, on peut s'imaginer que dans notre monde, on va continuer à avoir faim et faim et faim, parce que les hommes ne produisent pas de justice en eux-mêmes, mais Dieu dit, moi je vais les rassasier. C'est Dieu qui promet cela, et Dieu va le faire. Et maintenant, au verset 7, heureux ceux qui témoignent de la bonté. Qui témoignent de la bonté. Être bon envers les autres. Alors, ça peut paraître simple comme cela. Le lire, on se dit facile, être bon. Mais lorsqu'on est en face d'une personne qui est méchante, quand on est en face d'une personne qui ne nous aime pas, quand on est en face d'une personne qui ne fait pas ce qu'on aimerait ou qui s'oppose à nous, être bon. Être bon. La Bible dit que le cœur de l'homme n'est pas bon. Même Jérémie, dans sa prophétie, au chapitre 17, il dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout, il est
méchant, qui peut le connaître? Jérémie chapitre 17 verset 9. Voyez, demander à un être humain d'être bon, de témoigner de la bonté, c'est lui demander d'agir un peu contre sa propre nature. Et donc, celui qui veut être bon doit implorer le Seigneur, crier à Dieu, doit trouver sa bonté en dehors de lui-même, recevoir cette bonté qui vient de Dieu lui-même pour pouvoir être à son tour bon. Il faut donc ici que le cœur soit changé. Voyez-vous, depuis le début des béatitudes, ce que Jésus demande en fait implique que le cœur humain soit changé. Pour qu'on soit humble assez pour se reconnaître spirituellement pauvre, il faut un cœur nouveau. Pour pleurer sur nos propres fautes et sur celles du monde, il faut un cœur nouveau. Pour être doux dans un monde de violence, on a besoin d'un changement de cœur et pour avoir faim et soif de justice, il faut également une transformation intérieure. Voyez-vous, heureux ceux qui témoignent de la bonté. Et combien c'est magnifique et combien lorsqu'une personne est en contact avec une autre qui témoigne de la bonté, combien c'est bienfaisant. Vous savez, on se dit, si les gens autour de nous pouvaient témoigner de la bonté, le monde serait différent. Notre monde a besoin qu'on témoigne de la bonté, même lorsqu'il y a des choses mauvaises qui se passent, même lorsqu'il y a toutes sortes de catastrophes et d'injustices. Témoigner de la bonté, ne pas répondre par le mal, ne pas rendre le mal pour le mal. Ici, Jésus dit, heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. Dieu promet qu'il va être bon pour celui qui veut ne pas rendre le mal pour le mal, qui veut agir différemment, qui veut être transformé intérieurement pour commencer à vivre cette réalité. Mes amis, on a besoin de se laisser transformer par Dieu pour vivre la réalité des béatitudes. On a besoin et on doit implorer le Seigneur et je vous encourage à le faire. Seigneur, viens changer mon cœur pour que je puisse commencer à ressembler à ce que tu décris ici. Et en réalité, on va le voir, plus on va avancer dans ces béatitudes, on voit que la description qui est faite dans ces béatitudes-là, quelqu'un qui est humble, quelqu'un qui est doux, quelqu'un qui pleure comme Jésus qui a pleuré sur Jérusalem, et quand il voit du mal et de l'injustice, quelqu'un qui a faim et soif de justice, et tous ces critères-là, en réalité, ressemblent à Jésus. Dans cette description du royaume de Dieu, on a l'image de Jésus, en réalité. Et ça ressemble également aux fruits de l'Esprit quand on regarde dans Galates chapitre 5 ce que l'Esprit Saint, quand il vient dans une vie, commence à produire. Eh bien, on a aussi des éléments qui ressemblent à la description que Jésus fait du citoyen du royaume de Dieu dans les béatitudes. Eh bien, ressembler à l'idéal de Dieu, se laisser transformer pour être comme cela, voilà la clé du bonheur, voilà la bénédiction pour un être humain. Mes amis, demandons à Dieu de faire cela en nous, remercions Dieu parce qu'il veut le faire et louons-le parce qu'il change nos cœurs par Jésus-Christ et par sa grâce. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.